Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de proportionnalité et on va introduire un petit peu le calcul avec le produit en croix, donc pour le niveau 6e. Donc c'est une vidéo qui sera un peu plus simple ici et j'en ferai une plus compliquée pour le niveau 5e en détaillant un peu plus la méthode. Alors on rappelle déjà ce que c'est que deux grandeurs sont proportionnelles. Donc deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou divisant par un même nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc on a fait plusieurs vidéos déjà pour voir différentes méthodes pour remplir un tableau de proportionnalité. Donc on va voir une nouvelle ici. Donc on a deux tableaux de proportionnalité qu'on va essayer de remplir. Alors, il y a une première méthode qui nous dit qu'on peut trouver le coefficient de proportionnalité. Donc ici, pas de souci, il suffit de faire 7 divisé par 5 qui fait 1,4. Ok, donc c'est une première méthode. On peut également travailler sur les colonnes. On cherche en fait qu'est-ce qui permet de passer de 5 à 8. Donc en faisant 8 divisé par 5 qui fait 1,6. On aurait fait fois 1,6 aussi. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est un calcul avec le produit en croix. Donc qui est assez magique, mais qui sera expliqué un peu plus au niveau 5e. Donc ici, pour faire le produit en croix, donc c'est une croix en fait, et produit, c'est des multiplications. Donc je vais commencer par prendre les deux nombres que j'ai en entier ici dans ma croix, et je vais multiplier, donc je vais faire le produit, donc la multiplication de 7 et 8. Donc 7 fois 8, 56. Et puis, je vais diviser le résultat par le dernier nombre, celui qui est tout seul. Je vais diviser par 5. 56 divisé par 5, qui fait 11,2. On peut donc dire que le nombre ici fait 11,2. On peut également le faire dans le tableau suivant. Donc pareil, on aurait pu faire avec le coefficient de proportionnalité, les colonnes, les lignes, enfin n'importe. Là, on va essayer de faire le produit en croix. Donc pour le produit en croix, il nous faut 3 valeurs sur les 4. Donc on va prendre ici celle-ci et on va tracer notre croix. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre les deux valeurs que j'ai au niveau de la croix entière. Donc je vais les multiplier, donc je vais faire 6 fois 4. Et je vais diviser enfin par le dernier nombre par 10. Donc qui fait 2,4. Voilà. Et puis il nous reste une dernière case à remplir. Donc je vais prendre ces trois nombres ici. Pareil, je vais faire ma croix. Je vais multiplier 10 par 13. Donc 10 fois 13, 130. Et je vais diviser par le dernier nombre, 4, qui fait donc 32,5. On peut donc l'écrire dans la case. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez magique, mais au niveau 5e, on expliquera un peu plus comment ça marche. C'est pas de la magie. Voilà, c'est la méthode qu'on aime un peu moins, mais c'est vrai que les 6e aiment bien aussi l'utiliser de temps en temps.